Ça y est, 2021, c'est terminé. Et même si la transition vers une nouvelle année, c'est quelque chose de généralement compliqué à cause de la reprise du travail, de la rentrée scolaire et de toute la bouffe qu'on a ingurgitée durant les 2 dernières semaines à cause des fêtes de fin d'année, je vous promets, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 5 janvier et je suis encore en pleine phase de digestion. Moi, le gentil et merveilleux vidéaste que je suis, tous ceux qui contrediront cette affirmation en commentaire seront bannis. Oh, ça va, on déconne. Ou peut-être pas. Je disais donc, moi, Rêveur, m'engage à vous accompagner dans cette transition difficile qu'est le début d'une nouvelle année. D'ailleurs, bonne année. Ouais, parce que qui dit nouvelle année, dit également nouvelles œuvres à se mettre sous la dent. Enfin, je dis ça, mais j'ai même pas encore fini de regarder les animés de 2021. Et ça tombe plutôt bien, parce que, je vais pas vous mentir, cette année s'annonce extrêmement bien en termes d'animés. Ouais, après avoir usé de mon Sharingan spécial capable de détecter les pépites à venir, je peux vous affirmer que cette année, nous les fans d'animés, on va être aux anges. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos qui sortiront pour annoncer tout ça. Amadouer le spectateur, c'est fait. Mais bref, pour l'heure, il est temps d'aborder les premières sorties de l'année en parlant des 12 animés que j'attends le plus pour cet hiver 2022. Notez que dans cette vidéo, je ne parlerai que des nouvelles sorties et non des suites d'animés. Je pense que je ferai une autre vidéo pour parler des suites que j'attends le plus cet hiver, histoire de pas tout mélanger. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, dites-moi quel est, vous, l'animé que vous attendez le plus en ce début d'année. Et sur ce, si vous avez envie de faire le plein de bonnes œuvres à regarder cet hiver, techniquement oui, sinon vous n'auriez jamais cliqué sur cette vidéo, installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, et sur ce, c'est parti pour le premier animé. Et on commence avec Hakozume Koban Joshi no Gyakushu. L'histoire va nous raconter celle de Mai Kawai, une jeune fille qui est policière. Malheureusement, elle qui n'a pas choisi son métier par vocation, n'éprouve aucune envie de continuer à exercer cette profession. Chaque nouvelle journée lui est un véritable supplice, mêlé au jugement permanent sur le fait qu'elle soit une femme, et à des collègues essentiellement masculins qui s'amusent à la descendre sans cesse. Mai vit un véritable enfer. C'est pourquoi la jeune femme pense sérieusement à démissionner. Cependant, le jour où elle était enfin décidée à partir, elle fait la rencontre de la nouvelle directrice de son commissariat, Seiko Fuji, une femme extrêmement compétente dans la profession. La façon d'être de Fuji fera tout de suite changer d'avis Mai quant à sa décision de partir, et décidera finalement de continuer à exercer, voyant sa nouvelle chef comme un véritable modèle. Bon, alors, on va pas se mentir, le synopsis ne laisse pas forcément très rêveur, hein. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'intrigue à proprement parler. On va juste suivre l'évolution d'une jeune femme dans une profession qui ne lui plaisait pas de base, dans un univers particulièrement difficile où il faudra se battre pour se faire accepter. Mais honnêtement, je vous promets que cet animé m'attire beaucoup. J'ai vraiment envie de voir comment l'évolution sociale de Mai va se faire, comment une simple rencontre va lui donner envie de se dépasser dans un métier qui, de base, n'était pas du tout sa vocation. Et honnêtement, je sens vraiment que la relation de Mai et Fuji peut être vraiment intéressante. Une sorte de relation Kohai-senpai, lui apprenant à ne pas se soucier du regard des autres, à ne pas prêter attention aux préjugés, prouvant ainsi à tous les bofs qui l'entourent que même une femme peut exercer la fonction de policier. Ouais, parce qu'on a tendance à idéaliser beaucoup le Japon, mais faut pas oublier là-bas que niveau bofferie, ils sont pas mal aussi, hein. Ah, respect à toutes les femmes qui décident de partir bosser au Japon, vraiment. Outre ce côté-là, j'aime beaucoup le fait que l'anime se passe dans un commissariat, et que de ce fait, il va mettre en scène plusieurs affaires criminelles. Personnellement, étant un grand fan d'enquête policière en tout genre, je pense que cet anime pourrait me plaire, et c'est pourquoi je l'attends particulièrement. Bref, l'anime est prévu pour le 5 janvier 2022, et malheureusement, toujours pas d'annonce quelconque en termes de licence au moment où je fais cette vidéo. On continue avec Leadale no Daichinite. Kei Nakagami est une fille qui, après avoir subi un terrible accident, s'est retrouvée placée sous respirateur artificiel. Privée de toute liberté à la suite de ce drame, la jeune fille s'est réfugiée dans un MMORPG virtuel nommé World of Leadale. Un jour, l'hôpital dans lequel est internée Keina subit une grosse panne de courant, provoquant l'arrêt des appareils qui la maintenaient en vie et ainsi sa mort. Ah bah j'espère qu'ils avaient une bonne assurance, hein. Mais contre toute attente, la jeune fille se réveillera dans son MMO favori et s'apercevra qu'elle a pris l'apparence de son avatar. Désormais totalement libre dans un monde qu'elle a appris à aimer, Keina est bien décidée à profiter de cette nouvelle vie, partant à l'aventure dans le but de rencontrer de nouvelles personnes avec qui elle pourrait s'associer. Mais très vite, Keina s'apercevra que ce monde dans lequel elle s'est réincarnée est en fait très loin d'être comme celui qu'elle connaissait autrefois. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je l'attends celui-là ? C'est un isekai! Tous ceux qui me connaissent savent très bien que les isekai c'est mon petit péché mignon, et que par conséquent, j'essaie toujours de donner une chance aux petits nouveaux. Alors, je sais, les isekai ont plutôt tendance à beaucoup se ressembler, hein, on va pas se mentir, mais là, je sais pas pourquoi dans le cas de Leadale no Daichinite, j'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir quelque chose de différent. Bah déjà, c'est pas un camion qui va tuer notre héros. Ah bah déjà là, c'est original! Ouais, enfin, c'est une panne de courant quoi. Ouais. Dans un sens, je sais pas si le camion c'était pas mieux niveau crédibilité. Et puis aussi parce qu'en regardant la bande-annonce, j'ai eu la sensation qu'on voulait nous montrer un monde tout gentil, tout drôle et super coloré, mais que la réalité en est tout autre. Déjà dans les genres, y a pas comédie. Après je peux me tromper, hein, si ça se trouve ce sera hyper gnangnan et très peu original. Mais perso, j'ai envie de lui laisser sa chance. Bref, l'anime est prévu pour le 5 janvier sur Crunchyroll. Cet hiver, on aura également le droit à Orient. L'histoire nous emmène au 15e siècle au Japon. Durant cette époque, les Oni, d'effroyables démons, contrôlent le monde. Bien qu'effroyables, ces démons sont pourtant vénérés par le peuple qui ignore tout de leur véritable nature abominable. Seuls de valeureux
combattants nommés Bushi sont au courant de la vérité. Malheureusement, ces combattants sont bafoués, traités comme de véritables parias, condamnés à vivre dans la honte. Ouais, le truc c'est que les Bushi sont vus comme des gens qui cherchent à renverser l'ordre, bousculant ainsi la soi-disant prospérité du peuple. Mais Musashi, un jeune garçon qui aspire à devenir Bushi, accompagné de son ami d'enfance Kojiro, rêve de libérer le Japon de l'emprise démoniaque des Oni, qu'importe ce qu'il leur en coûte. C'est alors que les deux jeunes garçons feront tout leur possible pour créer le plus puissant clan de Bushi et mettre un terme au règne des Oni. Bon, d'après ce que j'ai vu, Orient, c'est l'un des animés les plus attendus de cet hiver 2022. Ah bah en même temps, faut dire que la pub a été plutôt conséquente, hein. Perso, je l'ai vu partout. Et bien sûr, vous imaginez bien que s'il figure dans cette vidéo, c'est que tel un pigeon, j'ai cliqué sur toutes les pubs que j'ai vues qui parlaient de l'animé. Honnêtement, je comprends pourquoi il y a tant d'engouement autour de cette œuvre. Déjà, les dessins sont magnifiques. Perso, ça m'a un peu fait penser au dessin de Maggie, une œuvre que j'avais particulièrement adorée, soit dit en passant. Les combats ont l'air vraiment plaisants, mettant en scène un jeune garçon qui a l'air vraiment balèze, et honnêtement, les personnages ont l'air d'être plutôt conséquents, permettant ainsi d'avoir un casting diversifié. En soi, un shonen vraiment prometteur qui peut annoncer un grand moment de divertissement. Après, je vous cache pas que j'ai peur que l'histoire parte un peu dans du déjà vu. Un héros sous-estimé qui, au final, se bat pour libérer un peuple opprimé. En temps normal, j'adore ce genre d'animé, mais faut dire que ces dernières années, on a eu pas mal d'animés qui possédaient un peu tous le même genre d'histoire. Et du coup, maintenant, quand je regarde un animé de ce style, j'attends vraiment qu'il me provoque une surprise. Et du coup, là, c'est ce que j'attends avec Orient. Ouais, je sais, je suis un peu exigeant. Mais je suis désolé, je suis en quête d'originalité en ce moment. Même ma vie, je la trouve pas originale. Ah, c'est pour vous dire. Quoi qu'il en soit, quand je vois que l'animé se passe au 15e siècle et qu'il met en scène des énormes motos, je vous cache pas que ça me rend très curieux. Bref, l'animé sera disponible le 5 janvier 2022 sur Crunchyroll. On continue avec Tokyo Neji-Yonko. L'histoire nous emmène dans un district de Tokyo situé sur une île artificielle flottante, plus communément appelée le District 24. Sur cette île se trouvent trois amis, Ran, Koki et Shouta, qui ont tous trois grandi ensemble. Bien que leur mode de vie soit totalement différent, les trois amis sont devenus inséparables au fil des années. Cependant, un jour, leur relation changera à tout jamais à la suite d'un incident particulier. Un an plus tard, lors de la cérémonie de commémoration de l'incident en question, les trois amis se retrouvent, quand tout à coup, leur téléphone se met à sonner en même temps. Au bout du fil, un ami que les jeunes garçons ont en commun, et qu'ils croyaient mort. Cet ami en question les oblige à faire un choix qui changera leur vie à tout jamais. À partir de ce moment, chacun d'entre eux devra prendre les décisions qu'ils jugent justes dans le but de protéger l'avenir des habitants du District 24. Honnêtement, cet animé a l'air tellement mystérieux qu'il m'attire carrément en fait. Je pense que même en termes de psychologie, ça peut être vraiment intéressant. Genre voir trois amis qui ont des classes sociales complètement différentes et des façons de penser bien différentes également, devoir prendre des décisions afin de protéger un district entier, ça peut vraiment être surprenant si c'est bien exploité. Il y a moyen qu'il y ait certaines tensions, certaines rivalités, certaines trahisons aussi, etc., etc. Et personnellement, je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand il y a plusieurs héros qui ont des idéologies différentes sur un enjeu plutôt dramatique comme celui-là, permettant d'avoir plusieurs avis partagés et favorisant ainsi le débat entre les fans. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais par exemple, dans le cas de Tokyo Neji-Yonko, j'aimerais bien que l'animé arrive à susciter un intérêt chez les fans, permettant ainsi de les catégoriser en trois catégories. Ceux qui défendent les idées de Ran, ceux qui défendent les idées de Koki, et ceux qui défendent les idées de Shouta, permettant ainsi aux gens de défendre les idéologies de leur personnage préféré jusqu'au dénouement final. Genre, imaginez qu'on se retrouve ici après chaque épisode. Ouais, parce que si ça se passe comme je le pense, attendez-vous à avoir plusieurs reviews qui popperont sur la chaîne, hein. Ah bah, j'aime les débats. Et qu'on discute en mode, ah franchement, les idées de Ran, elles sont cool, hein. Ouais, ah ouais. Moi je préfère Shouta, tu vois, je le trouve plus réaliste dans ses plans. Bah moi je préfère Koki parce que son nom me donne envie de manger des cookies. On n'est pas sorti du sable. Bref, l'animé sera disponible à partir du 5 janvier 2022 sur Crunchyroll et Wakanim. On continue avec Girls Frontline. L'animé nous emmène en 2060. À la suite de plusieurs conflits opposant différents états, une maladie s'est répandue dans le monde entier. Tiens, hormis les conflits, on dirait presque la réalité, dis donc. Qui plus est, les guerres qui se sont révélées particulièrement violentes ont dépeuplé la planète à cause des attaques nucléaires qui ont même rendu certaines parties de la Terre inhabitables. De ce fait, les androïdes qu'on appelle T-Dolls sont devenus essentiels à la vie, permettant ainsi de les utiliser pour le combat, mais aussi pour le travail. Malheureusement, en 2062, une intelligence artificielle nommée Sanctvis Ferry, je sais pas si je le prononce bien, se rebelle et tue les humains à l'aide des T-Dolls. C'est alors que pour contrer cette menace, une entreprise nommée Griffon & Kruger va s'enrôler dans cette guerre visant à sauver le peu d'humanité qu'il reste sur Terre. Bon, vous le savez, j'adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Et même si le speech de l'IA qui se rebelle, ça a été vu et revu, je peux pas m'empêcher de nourrir un intérêt pour ce genre de scénario. Par exemple, l'année dernière, j'avais adoré Vivi Fluorite Song, qui avait un thème à peu près similaire. Le problème, c'est qu'avec ce genre d'animé, c'est tout ou rien. On peut être soit très agréablement surpris, ou soit très déçu. Faut dire que l'intelligence artificielle, c'est un sujet compliqué. Un sujet qui, comme le retour dans le temps, demande à être un minimum crédible. Alors personnellement, j'espère vraiment qu'on pourra avoir un scénario qui tient la route. Pas juste une histoire à base de gros pistolets et de gros combats, mais vraiment un speech touchant et surprenant. Après, j'en demande peut-être trop. Bref, l'animé sera disponible à partir du 7 janvier 2022. Hélas, toujours pas de licence annoncée au moment où je tourne cette vidéo.
Cet hiver, on aura également le droit à Shikakomon no Saikyo Kenja. L'histoire va nous raconter celle d'un être surpuissant que l'on appelait sage. Voulant à tout prix acquérir le plus de puissance et ainsi maîtriser la plus puissante forme de combat, le sage consacra l'entièreté de sa vie dans l'étude des arts magiques. Malheureusement, il apprit avec le temps que son propre corps n'était pas apte au combat magique. Malgré tout, le jeune sage gardit espoir et décida de sceller son âme avec un art magique dans le but de renaître dans un futur lointain. Des siècles plus tard, le monde qu'il avait connu avait complètement changé. Sa première constatation fut entre autres de voir que les gens qui peuplaient ce monde possédaient un niveau de magie incroyablement bas, faisant désormais de lui l'être le plus puissant du monde. Bon, je vous cache pas que celui-là je le trouve pas particulièrement original. En même temps, niveau scénario, on n'a pas assez d'éléments pour vraiment avoir une idée de l'intrigue principale. Mais si je l'attends autant, c'est parce qu'il me fait un peu penser au speech du film Idiocratie, un film que j'avais particulièrement aimé pour le coup, et qui m'avait fait vraiment passer un bon moment. Et donc ici, comme dans Idiocratie, il est question d'un homme de niveau plutôt bas, qui se retrouve complètement cheaté parce que l'humanité s'est affaiblie. Franchement, je pense que ça peut donner des situations vraiment drôles, et même, au vu de la bande-annonce, des combats vraiment stylés. Après, bon, vous commencez à me connaître, ce qui me freine un peu, c'est le tag harem. Ah, je vais pas vous mentir, il me fait peur ce tag. Mais bon, ne soyons pas mauvaise langue avant d'avoir vu ce que donnait l'animé. Ah, c'est un principe ici, hein. Bref, du coup, Shikakomon no Saikyo Kenja, c'est prévu pour le 8 janvier 2022 sur Crunchyroll. On continue avec Sono Biskedol wa Koyosuru. L'histoire nous emmène dans le quotidien de Wakana Gojo, un jeune lycéen solitaire qui rêve de créer ses propres poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Le Hinamatsuri, pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival japonais qui vise à exposer des poupées représentant les personnages de la cour impériale de l'époque Heian, un festival consacré aux petites filles. Voilà, excusez-moi, j'étale un peu ma science, hein. Ah bah, ayant fait un exposé dessus à la fac, pour une fois que je peux me la péter, je veux pas me gêner, hein. Le problème, c'est que la passion envers les poupées, bah c'est pas un truc très viril. Et de ce fait, Gojo la cache pour ne pas se faire remarquer. Mais un jour, une jeune fille du nom de Marine Kitagawa, qui se trouve être la fille la plus populaire du lycée, comme par hasard, surprend Gojo en train de se servir d'une machine à coudre. Mais au lieu de se moquer de lui, Marine demande à Gojo de devenir son couturier attitré afin de lui réaliser des tenues de cosplay. Commence alors une relation très particulière entre un jeune garçon extrêmement solitaire et la fille la plus populaire du lycée. Honnêtement, avec le temps, j'ai appris à aimer ce genre d'animé. Le genre d'animé qui va construire une relation solide et très touchante entre deux personnages complètement opposés. Alors certes, c'est encore un scénario qu'on a déjà vu dans de nombreuses autres œuvres. Mais honnêtement, et je pense parler pour un bon nombre de personnes, bah on s'en lasse pas. Ce genre d'animé a tendance à transmettre des émotions de bien-être en seulement quelques minutes, loin de la bagarre, des conflits incessants, des personnages cheatés. On se retrouve là dans une ambiance totalement reposante et vraiment attendrissante. Et c'est pour ça que j'aime ce genre d'animé. Qui plus est, je pense que le message que veut transmettre Sono Biskedol wa Koyosuru peut être vraiment inspirant, montrant un jeune garçon se donnant un fond dans sa passion, et ce, même si celui-ci a peur des préjugés. Quand on a une passion, je pense que c'est important de l'assumer à fond, et d'oser affronter le regard des autres en affirmant ses goûts. Bon après je vous dis ça, mais il y a des limites quand même, hein. Du genre de ne pas dire à votre patron que vous attendez la fin de votre épisode de Mushoku Tensei pour rejoindre la réunion. Je vous dis ça en connaissance de cause. D'ailleurs, faut que je pense à m'inscrire à Pôle emploi. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai hâte que ça sorte. L'animé est prévu pour le 8 janvier 2022 sur Wakanim et Crunchyroll. Alors là, on passe à un animé que j'attends énormément, Barao no Soretsu. L'histoire va raconter celle de Richard, héritier de la prestigieuse famille d'York. Celui-ci est considéré comme un enfant maudit, puisqu'il est né hermaphrodite, et de ce fait est rejeté et haï par sa mère qui le considère comme une punition divine. Malgré tout, son père, lui voue un amour inconditionnel. Un jour, le père de Richard décide de s'engager dans un conflit avec les Lancaster, dans le but de s'emparer du trône. Mais pour ce faire, il devra tuer le roi Henri. Avec ce conflit, la vie de Richard changera à tout jamais, laissant désormais place à un véritable tyran, un monstre sanguinaire qui n'aura aucune limite pour atteindre ses objectifs de pouvoir. Franchement, j'ai entendu beaucoup de choses sur cette œuvre et ce n'était que du bien. Si vous voulez un héros sombre pour qui le pouvoir de l'amitié se résume à éventrer des gens main dans la main avec son papounet, c'est glauque dit comme ça, alors vous êtes au bon endroit. Honnêtement, au vu de la bande-annonce, on voit qu'on va se retrouver dans une ambiance particulièrement sombre, avec une atmosphère pesante et des personnages qui ne sont pas là pour faire risette. Je pense vraiment que cette œuvre pourra nous surprendre, mettant en scène un conflit entre plusieurs familles royales anglaises, changeant ainsi complètement de décor et créant même une originalité plutôt notable en termes de héros. Bah ouais, étant donné qu'il est né hermaphrodite, je pense que la psychologie de Richard va être mise à rude épreuve. Entre discrimination, recherche de soi, etc., je pense que l'anime va principalement aborder des sujets matures, en plus de celui de la guerre pour le trône. Quoi qu'il en soit, l'anime sera disponible à partir du 9 janvier 2022, malheureusement, on n'a toujours pas de nouvelles sur une quelconque licence, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder, alors restez à l'affût. C'est un petit conseil. On continue avec Genso Sangokushi Tengen Reishinki. L'histoire va nous emmener dans la Chine ancienne, plus précisément à l'époque des Trois Royaumes. Durant cette époque, plusieurs seigneurs de guerre se sont mis à manigancer plusieurs tactiques dans le but de conquérir de nombreux grands royaumes. On va suivre la 6ème unité, une unité constituée de Oki, le chef et spécialiste des sceaux, Shunkyo et Teiken, les purificateurs d'esprit, et Shorei, la tueuse de démons.
Bon, à vrai dire, je sais pas quoi vous dire là. En fait, si je l'ai mis dans ma liste, c'est parce que j'aime beaucoup la période des 3 royaumes de Chine d'un point de vue historique. Voilà, c'est tout. Après, je pense que l'anime peut être cool, hein. Ça parle de démons, d'aventure et même de guerre. Mais en vrai, là, j'ai trop peu d'informations concernant l'anime pour essayer d'argumenter. Ouais, je sais, c'est assez médiocre comme présentation. Bref, l'anime sera disponible à partir du 10 janvier sur Wakanim. Autre animé que j'attends beaucoup, Sakeboe Bisco. Au niveau de l'histoire, on va se retrouver dans un Japon alternatif. Un Japon qui a été ravagé par une maladie qui fait rouiller le corps humain. Plutôt original comme maladie, ouais. Bisco Akaboshi est un jeune garçon dont le grand-père est mourant, infecté par cette mystérieuse maladie. Dans le but de le soigner, le jeune garçon entamera un périple afin de trouver le champignon médicinal légendaire nommé Sabikoe. Pendant son voyage, Bisco rencontrera Miro Nekoyanagi, un médecin qui, lui aussi, serait à la recherche du fameux remède dans l'espoir de sauver sa jeune sœur. C'est alors que les deux jeunes garçons commenceront un périple dans le seul et unique but de sauver leurs proches. Ça sent l'aventure à plein nez, ça. Un périple semé d'embûches, de bastons, de personnages tous plus puissants les uns que les autres. Quoi demander de plus? Ce qui m'attire particulièrement aussi, c'est le fait que l'anime se passe dans un univers contemporain. Ça change un peu des univers fantaisistes qu'on a l'habitude de voir dans d'autres animés du genre. Au vu de la bande-annonce, j'ai vraiment l'impression qu'on se situe ici dans un monde post-apocalyptique, un monde ravagé où les lois n'existent plus, et où la survie fait partie intégrante du quotidien des survivants. Bref, ça me tente plutôt bien cette histoire. L'anime sera disponible à partir du 10 janvier 2022 sur Wakanim et Crunchyroll. On continue avec Fantasy Bishoujo Juniku Oji Santo. L'histoire va nous emmener aux côtés de Hinata Tachibana, un salariman de 32 ans qui est très peu populaire auprès des filles. Après une soirée bien arrosée, celui-ci fait le vœu de devenir une femme. C'est alors que le jeune homme se retrouvera téléporté dans un autre monde avec son meilleur ami Tsukasa Jinguji. À son arrivée, celui-ci constatera avec stupeur que certes, il a été téléporté dans un autre monde, mais que son apparence a également changé. En effet, Hinata est désormais une fille. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une déesse forcera les deux amis à tuer le roi démon de ce monde. S'ils y parviennent, alors Hinata pourra retrouver son apparence d'origine. Commence alors le périple de deux amis qui, n'ayant aucune notion de combat, vont devoir affronter le démon le plus puissant du monde. Franchement, rien que pour le côté comédie, ça me donne envie. Ah, je vous jure, je sens que ça va être une grosse marade. Je pense vraiment qu'on peut avoir un duo vraiment atypique. Deux amis d'enfance qui se retrouvent dans un monde complètement différent du leur, à devoir affronter le roi démon, mais également à devoir travailler ensemble alors que l'un d'eux a complètement changé d'apparence, ne laissant pas totalement indifférent son ami. Franchement, rien qu'à voir la bande-annonce, j'ai vraiment la sensation que le duo que vont former Hinata et Tsukasa va être vraiment fusionnel et hyper drôle. Déjà, comme on peut le voir dans le trailer, on a souvent le terme comédie romantique qui revient. Un terme qui laisse prédire que la relation des deux amis va vite être chamboulée par cette nouvelle apparence. Et honnêtement, mais ça me donne vraiment envie en vrai. Ah, celui-là, je vous jure que s'il est bien exploité, ça va être mon animé grosse marade de la saison. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Rendez-vous le 11 janvier 2022 sur Crunchyroll pour découvrir le premier épisode. Et on termine avec un autre animé que j'attends énormément, Koroshi Ai. L'histoire nous raconte celle de deux tueurs extrêmement dangereux. L'une nommée Shato, ouais je sais c'est un nom peu commun mais vous comprendrez en regardant l'animé. Ou en lisant le manga, hein, si vous êtes pressé. Et l'autre, Ryang-ha. Ouais je sais c'est un nom un peu compliqué à prononcer, je suis désolé. Un jour, Shato fait la rencontre de ce fameux Ryang-ha, et un violent affrontement éclate entre les deux. Malheureusement pour elle, Shato perdra cet affrontement, mais elle ne sera pas tuée pour autant. En effet, Ryang-ha ayant eu un véritable coup de foudre pour la jeune tueuse en série, celui-ci se mettra en tête de la faire tomber amoureuse de lui. Commence alors un jeu du chat et de la souris sanglant où Ryang-ha n'aura aucune limite pour atteindre son but. Franchement, j'ai tellement hâte. Je vous jure, avoir des héros qui n'ont aucune limite, connus pour être des tueurs en série très dangereux, bah déjà ça suffit à me donner carrément envie en fait. Ça fait du bien d'avoir une histoire mature, accompagnée de personnages sombres. Le cadre de l'animé change aussi pas mal parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette vidéo je vous ai principalement annoncé des animés qui se passaient dans un monde plutôt fantaisiste. Or ici, bah c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un monde contemporain, un monde réaliste, où les seules armes des héros se résumeront à des pistolets et des couteaux. Et ça aussi ça fait du bien parfois. Outre ça, j'aime aussi beaucoup l'idée de la romance un peu folle que l'animé veut mettre en évidence, avec notamment un personnage psychopathe qui ne fixera aucune limite à la réalisation de ses désirs. Je pense que ça peut donner une intrigue vraiment prenante à base de... Tu sais, j'ai jamais rencontré une personne comme toi. Une personne qui arrive à me rendre heureux, qui m'apaise et qui me transmet un florilège d'émotions. Aujourd'hui, je crois que je peux affirmer que je t'aime. Vraiment. C'est pour ça que je vais t'éclater la tronche à coups de Beretta modèle 1939. Alerte psychopathe. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir l'animé, et donc rendez-vous le 12 janvier 2022 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que j'aurai pu vous donner envie de découvrir quelques œuvres qui vont arriver cette saison. Bien évidemment, j'ai pas parlé de toutes les œuvres prévues pour cet hiver. Ah bah parce que sinon j'aurais pas fini, hein. Mais seulement de celles que j'attendais le plus. En tout cas, je pense que l'année 2022 peut être vraiment intense en termes de nouveaux animés, mais aussi en termes de suite. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous. Bref, cette semaine encore, pas de réponse aux questions, je suis désolé parce que la vidéo est encore beaucoup trop longue, mais ne vous en faites pas, on reprend ça dès la prochaine vidéo, hein, promis. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que j'y réponde la semaine prochaine. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.